Okay. Un peu comme j'essayais de dire, plusieurs personnes dans la vie en général, et surtout dans le ministère, viennent à l'église, des fois en pensant que c'est un endroit angélique, où tout le monde il est gentil, tout le monde va nous faire des bisous, et dès qu'on découvre certaines réalités, on est choqué. Alors pour moi, placer cela dès le départ, c'est un peu comme une vaccination. C'est pour dire, soyez au courant de cela vite, soyez au courant de cela tôt, et ça va vous aider. Je suis bien plus à l'aise parce que je peux me servir de 3 sources. La première source, c'est la parole de Dieu, où c'est Élihu, je pense, qui parle à Job, dans Job au chapitre 33, verset 19, et il présente la douleur comme étant un moyen que Dieu utilise pour que l'homme apprenne. Et je citerai aussi, si ça vous dérange pas, un célèbre poète et dramaturge français du XVIIIe siècle, Alfred de Musset, qui disait que l'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Et des fois, il n'y a pas mieux que cela pour nous apprendre. Et c'est pour ça que j'ai voulu placer cela dès le départ en disant, pour moi, c'est comme une sorte de prémisse que les gens soient conscients dès le départ et nous allons bâtir sur cela et vous allez comprendre par la suite les autres choses à faire. Pour moi, c'est un principe important. Les placer un peu plus tard, j'aurais mis trop de suspense. J'ai voulu tuer les suspens dès le départ en disant, connaissez cela et puis nous prenons la suite. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tout à l'heure, d'ailleurs, en répondant, vous avez effleuré un autre aspect que vous évoquez aussi, d'ailleurs, dans le livre, la souffrance ou les difficultés, les coups comme moyen que le Seigneur utilise pour nous enrichir, pour nous permettre de grandir. C'est une perspective forte qui va, je l'avoue, un peu, je veux dire, dans un sens contraire de ce que nous aimons, de ce que nous préférons, de notre réflexe naturel. L'homme a tendance à vouloir que les choses se passent bien, on a tendance à fuir devant la souffrance. Mais je voudrais ici, apôtre, pour rebondir sur votre réponse, dire comment, selon vous, développer ce regard de foi, ce regard qui permet de discerner l'œuvre de Dieu, même au travers des coups, même au travers des situations difficiles. Comment développer ce regard de foi, justement, qui nous permet de voir ces coups comme étant un moyen que Dieu utilise, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? J'ai plusieurs lectures ou peut-être directions que je peux prendre en essayant de répondre à votre question. Mais avant cela, je voudrais dire que naturellement, nous n'aimons pas la souffrance, nous n'aimons pas les coups, même moi y compris. Si j'avais la possibilité de les éviter ou les élaguer, je ferais facilement tout ce qu'il faudrait pour que cela ne puisse pas être sur mon passage. Mais il y a la possibilité, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir, comme vous avez essayé de le dire au travers de votre question, une autre lecture, une lecture de foi, en allant du premier principe que j'ai un Dieu qui m'aime. Et il m'aime tellement que tout ce qu'il veut pour moi, c'est le bien. Ça part de son amour. Voilà, ça part de son amour. La deuxième des choses, c'est que j'aime quand la parole de Dieu, c'est vrai, ça part de l'élément tentation, mais le mot tentation dans la Bible parle aussi de l'épreuve. La Bible dit qu'aucune épreuve n'est survenue qui ne soit surhumaine. Et avec l'épreuve, Dieu préparera toujours les moyens pour que nous puissions nous en sortir. Et la pensée qui est là, c'est que Dieu ne laisse jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos efforts. Donc même quelle que soit la douleur que nous vont recevoir par les coups, nous devons savoir qu'il y a quelqu'un qui contrôle cela.